commencer par dire merci au Seigneur. De là où tu es, tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Nous allons commencer à dire merci au Seigneur pour la journée. Je voudrais que tu élèves la voix de là où tu es et que tu commences à dire déjà merci au Seigneur. Je voudrais que tu commences à dire merci au Seigneur déjà pour sa présence. Commence à dire merci au Seigneur pour la journée. Parce que tout au long de cette journée, il a veillé sur moi, il a veillé sur toi. Il t'a accordé l'assistance, il t'a accordé la protection. Il a permis que tu rentres à la maison. Peut-être même que tu es en route pour la maison. Il t'a préservé de situations difficiles. Peut-être au travail, il t'a épargné de quelque chose. Alors, je voudrais que tu puisses te joindre à moi et qu'ensemble, nous puissions dire merci à notre Papa, à notre Père du ciel, à notre Père qui est avec nous et qui prend soin de nous chaque instant. Alors, de là où tu es, tu peux commencer déjà à élever la voix et commencer à dire merci au Seigneur. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Je voudrais que sincèrement tu dises merci au Seigneur ce soir. Oh Papa, ce soir nous sommes rassemblés dans ta présence. Et je voudrais te dire merci parce que tu as veillé sur ma vie. Montarabako rabashentere osata. Montarabako rabashare bontoro saikintarabaos. Est-ce que quelqu'un peut continuer à adorer Jésus? Tu peux continuer à adorer Jésus. Tu peux continuer à dire que Jésus, tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire Jésus, tu es merveilleux? Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire Jésus, tu es puissant? Est-ce que quelqu'un, tu peux continuer à dire Jésus, tu es bonté? Seigneur, et ta bonté se renouvelle chaque jour. Est-ce que quelqu'un peut dire, oh Seigneur, tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Ce que tu penses même être si petit. Mais cela doit être pour toi une occasion de louer le Seigneur. Oh ma brochem tarabaosata. Seigneur, je bénis ton nom pour le travail que tu m'as donné. Merci parce que tu es dans ma vie professionnelle. Seigneur, nous voulons t'annoncer ce soir. Nous voulons t'annoncer avec ce que nous sommes. Nous voulons t'annoncer avec, Seigneur, tout ce que nous sommes, Papa. Oui, Papa, rien ne peut nous arrêter, Seigneur. Rien ne peut nous empêcher de parler de toi. Pas même une maladie, pas même quoi que ce soit, Seigneur. Nous voulons juste t'annoncer. Merci pour la grâce que tu me donnes d'être là, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alors, aujourd'hui, dans ma Bible, il est intitulé la guérison, le chapitre 7, la guérison du serviteur du centurion. Et ensuite, la résurrection du fils de la veuve. Donc, quand on prend le chapitre 7, on voit un peu ce que le Seigneur a. Alors, le mort s'assit et se mit à parler. Frères et sœurs, aujourd'hui, je sens un temps d'intercession. Un temps où nous allons demander à Jésus de venir nous guérir. Mais de venir nous guérir de quoi? C'est vrai que j'ai besoin de lui qui me guérisse du paludisme, mais qui vient nous guérir de notre incrédulité. Qui vient nous guérir de tout ce qui nous empêche, manque de foi. Parce que frères et sœurs, quand je lis les passages de la Bible, ce matin le Seigneur m'a donné de méditer le psaume 28. La Bible dit que dans son palais tout s'écrit gloire. Par le son de la voix, de sa voix, les déluges s'arrêtent. Et nous avons vu dans la parole, il était dans la barque de Pierre, il était dans la barque avec ses disciples. Et la même a obéi à sa voix. Celui que toi et moi nous adorons. Alors le mort s'assit et se mit à parler.
Durant toutes ces semaines, nous parlons de conversion. Et nous sommes dans la période de Pâques. Nous sommes en train nous voulons changer notre cœur pour expérimenter, pour vivre une intimité, une relation personnelle avec le Seigneur. Par cette parole, vous allez me dire, mais d'où vient le thème conversion? Puisque cette parole, on parle plus de la guérison, on parle plus de la puissance de Jésus, de la puissance de sa parole qui réveille, de la puissance de sa parole qui peut faire sortir un mort du tombeau, de la puissance de sa parole qui peut renouveler la vie de quelqu'un, de la puissance de sa parole qui peut remplacer le point final de la vie d'une personne en une virgule. Frères et sœurs, d'où vient, comment on peut parler de conversion avec ce passage? Mais laisse-moi te dire, quand on monte un peu, quand on va un peu devant, au chapitre 1, mais si tu le veux, tu peux guérir mon serviteur malade. Frères et sœurs, aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à expérimenter la vie surnaturelle, parce que cette vie-là qui nous permet cette vie qui nous permet de voir l'agir du Dieu surnaturel. Parfois, nous n'arrivons pas à l'expérimenter. Par la mort, Jésus est venu le ressusciter, le faire sortir. Frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à expérimenter la gloire de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas ses amis. Si dans notre vie de chaque jour, il y a des situations, frères et sœurs, c'est le moment de nous des décisions de vie. Te donne de rencontrer Jésus sur ton chemin. Aujourd'hui, le Seigneur, il vient nous dire qu'il est capable de tout, mais il arrange la vie de ceux qui lui confient les vies. Je ne sais pas si je le dis bien. Mais le Seigneur ne viendra pas, il ne va pas te forcer si tu ne l'acceptes pas comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il peut intervenir dans ta vie que si tu l'acceptes comme seul Seigneur de ta vie. Tu te laisses conduire dans le verre pâturage. Tu te nourris de la nourriture qu'ils veulent te donner. Ma soeur, mon frère, est-ce que tes choix, est-ce que les chemins que tu empruntes, au détriment de ce que le comme solution vis-à-vis de ce que tu vis, est-ce que tu choisis la parole de Dieu dans tout ce que tu fais? Est-ce que ton Dieu est glorifié dans tout ce que tu fais? Et tu te dis, Dieu ne fait rien pour moi. Dieu est lent. Depuis ma situation perdue, laisse-moi te dire, il est Dieu. Laisse-moi, et c'est vos péchés qui m'éloignent de vous. C'est ton manque de foi. C'est ton incrédulité qui m'éloigne de toi. C'est la manière dont tu me vois qui m'éloigne de toi. Parce que tu me vois comme un être humain qui est limité. Alors que je ne suis point limité. Pas la gloire de Dieu. Si je ne vois pas la gloire de Dieu, je dois rentrer en moi-même. Lui demander, Seigneur, est-ce que je suis bon en toi? Est-ce que je me laisse guider par toi? Ou bien je me laisse guider par mes émotions? Je dois me demander qui conduit ma vie. Est-ce ma chair? Est-ce ma chair et ses dominations? Est-ce ma chair et ses peurs de Dieu? Je suis en prière. Est-ce qu'on
fond de mon cœur, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Quand quelqu'un est ton Seigneur, c'est lui qui a droit de vie et de mort sur toi. Est-ce que tu laisses le Seigneur? Il reconnaît ses fautes. Alors mon Dieu, je le relèverai, je le bénirai. Ma soeur, si tu veux expérimenter cette dimension du miracle, c'est agir de Dieu. Il te faut revenir sur ce qu'il dit. Il te faut l'accepter dans ta vie de chaque jour comme Seigneur et Sauveur. Il te faut être conscient que désormais, oui, il nous faut revenir à Christ. Et le temps est tellement favorable. Revois tes intentions. Revoyons nos motivations. Pourquoi tu veux ce miracle? Pourquoi tu veux que l'éternel vie de ton frère? Que t'accorde des miracles, t'accorde une grâce. Tu apprécies moins la grâce qu'il accorde, la même grâce qu'il accorde à une autre personne. Il dit sa main n'est pas si courte pour nous bénir, mais c'est nos péchés qui nous éloignent de lui. Renouveler. Nous ne pouvons pas expérimenter Dieu, cette dimension de ce Dieu tout-puissant, si nos pensées ne sont pas renouvelées. Si nous ne pensons pas comme il pense, nous ne pouvons pas expérimenter la toute-puissance devant la personne morte. Jésus dit il dort. Comment est-ce que tu vois ton problème? Est-ce que tu le vois plus puissant que ton Dieu? Nous ne pouvons pas mention de la toute-puissance les Maoussa. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour extraordinaire. Qu'attends-tu de Dieu? Lui, parce que tu n'es pas au bon endroit. Que là où tu es, le Seigneur ne peut pas t'entendre. Là où tu es, il ne peut pas agir. Si tu ne sors pas de là où tu es, tu ne peux pas expérimenter sa puissance. Tu ne laisses oh Satan. Nous avons un problème de connexion. Mais cela ne peut pas nous arrêter. Parce que le Seigneur porte à ton cœur. Cette dimension, de la dimension où il est capable de te dire, je t'ordonne, lève-toi. De la dimension où il est capable de faire de façon instantanée, comme on lance les canards. La Bible dit qu'il n'y avait plus d'eau. Il y a des gens qui cherchent ta vie. Ce qui t'empêche de voir Jésus dans la dimension, dans cette dimension de celui qui ressuscite, ce sont tes murmures. Ce sont mes murmures. Mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas pour moi? Mais